Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai vu ça au cinéma. Aujourd'hui nous allons parler de Hippocrate, un film de Thomas Littley, donc voici l'affiche, avec Vincent Lacoste, Reda Kateb, Jacques Gamblin, Marianne Denicourt, un film d'1h42 qui est sorti il y a quelques temps, qui a eu un excellent succès, un succès mérité. Donc maintenant écoutons un petit peu le synopsis. C'est l'histoire de Benjamin, jeune interne dans un hôpital parisien, qui passe donc de la théorie à la pratique après avoir fait des études pour suivre les traces de son père. Donc Benjamin est joué par Vincent Lacoste, le père est joué par Jacques Gamblin, et donc c'est son initiation dans le monde de l'hôpital, les désillusions, les erreurs qui parfois sont fatales, et aussi le rythme trépidant, la pression qu'il y a dans l'hôpital et les moyens de s'en sortir aussi, de comment évacuer toute la tension, les moyens qu'ont trouvé les internes, les médecins, le personnel en général. De cette histoire, en même temps, Benjamin va développer une rivalité avec un médecin joué par Reda Kateb qui s'appelle Abdel Rezac, donc joué par Reda Kateb, qui est un médecin d'origine algérienne, même qui vient simplement d'Algérie, pas seulement d'origine, puisqu'il est né à Alger, il vit là-bas, mais il fait en gros ses classes plus poussées en France, puisqu'il profite d'un matériel normalement plus haut de gamme qu'en Algérie. Le président Bouteflika le confirmera de toute façon. Et donc là-dessus, ce médecin joué par Kateb, plus expérimenté, plus réactif, et en plus l'habitude de la souffrance et de la mort, parce qu'il l'a apparemment bien expérimenté dans son pays natal, se pose à la fois comme mentor et comme rival de Benjamin, surtout quand celui-ci fait parfois des erreurs, et quand celle-ci se révèle tragique. Le film est donc réalisé par Thomas Littley, c'est un très bon film. J'ai quasiment rien à dire dessus au niveau de critique, parce que la composition est très bonne, la réalisation est vraiment formidable, en particulier c'est très documentaire, c'est à ce point plongé dans l'hôpital que ça se passait dans un véritable hôpital, qu'il y a parfois de vrais malades qui sont filmés, il y a des vrais médecins qui sont filmés, ils sont indiscernables des acteurs. C'est dire à quel point la direction artistique, la direction des acteurs était vraiment formidable. La réalisation au niveau cinématographique, elle, est absolument excellente. C'est un mélange du froid de l'hôpital, puisque l'hôpital c'est les murs blancs, c'est le carrelage, c'est l'atmosphère pesante, et la légèreté avec laquelle les internes, le personnel et la totalité des médecins essayent d'échapper. En particulier, ça se voit dans leur cantine, où ils chantent des chansons paillardes, où ils font des jeux à la con, où ils dessinent des graffitis obscènes partout, histoire justement de montrer des trucs tellement vulgaires que ça les libère. C'est vraiment très intéressant là-dessus. Le son aussi est excellent, il y a peu de musique, même quasiment pas. C'est de la musique surtout pas de fausse, c'est-à-dire pas de la musique qui n'appartient pas à l'image. Par exemple, quand vous avez un personnage qui allume une radio et on entend la musique, c'est de la musique dans l'histoire. Quand vous avez un orchestre qui joue alors qu'il n'y a rien qui indique qu'un orchestre joue à côté, c'est une musique de fausse. Et bien là, justement, tout est documentaire, tout est enchâssé dans l'image, tout est d'origine dans l'histoire, et un plan qui l'illustre très bien, c'est la transition jour-nuit. Comment est-ce qu'on fait la transition jour-nuit? On montre l'équipe de nettoyage de la nuit qui vient pour aseptiser un peu plus l'hôpital, pour nettoyer les restes d'une journée chargée. Ça se fait quasiment en temps réel. Enfin, évidemment, comme le film dure 1h42, ce n'est pas du temps réel, mais l'impression y est. Et ça fait une transition entre deux moments de stress à la fois hypnotique et quasi sordide.
sans pour autant tomber dans le pathos. Et ça c'est très fort parce que vu la carte de la souffrance que peut montrer l'hôpital, en particulier avec une personne âgée qui demande à ne pas être réanimée et qu'on réanime à cause d'un manque d'information, la pauvre elle souffre comme c'est pas possible, mais en même temps on n'est pas dans l'idée oh c'est tellement de souffrance, c'est horrible, on perd une larme. Non, non, là c'est montrer comment est-ce que ce dilemme moral de savoir est-ce qu'on laisse les gens souffrir mais vivre, ou est-ce qu'on les laisse mourir et au moins les souffrances sont terminées, même si malheureusement ça tue. Et c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir trouvé ce titre est vraiment formidable, Hippocrate. Hippocrate était un médecin grec de l'Antiquité qui a créé quasiment toute l'éthique médicale actuelle, en tout cas européenne, occidentale actuelle. En particulier, il y a ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate, qui consiste à dire essayer de faire le moins de mal possible et surtout de sauver le plus de vies possible. Or, parfois, sauver des vies, c'est mettre en opposition avec le moins de souffrance possible. La question de l'euthanasie est plus ou moins discutée. Il n'y a pas de réponse là-dessus, parce que bon, déjà, là, si on va sur les interprétations de chacun, ce n'est pas un film qui pourra donner une réponse à une question aussi grave. C'est sûr et certain, mais au moins ça interpelle. Là-dessus, moi je ne peux que vous le conseiller. Je pense qu'il est encore au cinéma pendant que je fais cette vidéo. J'espère qu'il sera encore quand je la mettrai en ligne. Et moi je vous dis à la prochaine, on se revoit au cinéma.